Voici le gang de 8 malfaiteurs, idiots, bêtes, sanglants, inhumains et méchants brigands qui ont voulu envoyer en enfer le jeune réalisateur et producteur aspirateur lors de la nuit de prière organisée dans son domicile devant toute sa famille et ses animaux domestiques, chats, chiens et volailles. Ils sont tous des alias, alias Sore Love, alias Esekemebang, alias Meyen Moyab, alias Zezemot, alias Ngolege et alias Ngulzamba. Ils se prenaient pour des dieux, aujourd'hui sont des satans. Voici en image l'homme à terre de braquage. Et même le Seigneur Jésus-Christ déclare que si ces gens sont encore en liberté, il ne remettra plus pied sur terre. Malgré sa promesse faite il y a plus de 2000 ans aujourd'hui, qu'il reviendra juger les vivants et les morts. Les voici alignés ici ce jour devant la presse nationale et internationale, des bandits au comportement des enfants de cœur, avec pour prophète le révérend docteur Moussobo, reconnaissable avec sa culotte noire et son t-shirt blanc. N'allez surtout pas dire qu'il est gros. À travers ces images, les instruments qu'il utilise avec sa soutane pour faire subir des chemins de croix et de neuvaines douloureuses à ses victimes. Deux lattes en bois rouge, couteaux de cuisine, des pierres et même des fouets découverts dans son église. Avec un tel arsenal, il te retire du paradis pour t'envoyer en enfer sans demander la vie du Seigneur Jésus-Christ. Ces bandits de grand chemin ont torturé toute la nuit le jeune réalisateur et producteur aspirateur. Toute une nuit de pénitence organisée par le révérend docteur Moussobo de l'église Jésus n'est pas mort, il revient. L'homme a réussi à s'en sortir par un miracle de Dieu. Voici un autre bandit en image, infime du pied gauche. Ne vous fiez surtout pas de son handicap, il est loin d'être un enfant de cœur. Si vous le croisez dans un couloir sombre la nuit, vous allez appeler Dieu par un autre nom. Aspirateur est une victime parmi tant d'autres, malgré le chemin de croix et d'autres atrocités offertes par le révérend docteur Moussobo, que voici en image, et ses alcooliques. Le Seigneur a refusé de lui ôter le souffle. Ce groupe de gang a été finalement neutralisé, comme qui dirait 99 jours pour le voleur et un seul jour pour le patron. L'on se pose la question aujourd'hui, à qui dois-je faire confiance si les soutanes sont devenus des caches d'armes?